Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sur votre corps, sur ce que votre corps a à vous dire, ce que votre âme a à vous dire. Et on va aller également rechercher des manifestations qui viennent à vous. Voilà, donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, d'accord ? Pour recevoir la guidance, recevoir les messages. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté et ne prenez que ce qui vous est destiné. Donc déjà, là, je vais commencer par un message de votre corps, quelque chose que votre corps a à vous dire. Et voilà, on va voir ce qui ressort. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que votre corps a ? Magnifique carte. Et on est en train de vous dire, ton subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et la narration. C'est une éponge à histoire, pas un arbitre de la vérité. Les événements du passé qui t'ont blessé, aussi réels et marquants soient-ils, peuvent être réécrits dans ton subconscient et te permettre de modifier les chroniques de ta vie et d'en changer l'histoire. C'est ultra puissant. Donc là, c'est comme si on était en train de vous dire, voilà, ne vous laissez pas atterrer, enfin ne restez pas à terre face à ces choses du passé qui vous sont arrivées et vous pouvez réécrire en fait et les vivre différemment. On est en train de vous dire, voilà, ne restez pas bloqué dans ces situations parce que vous pouvez les guérir, vous pouvez les transmuter, vous pouvez en faire quelque chose de positif. Oh là là, c'est beau, j'adore. Ici et maintenant. Hier était une lourde journée. Laisse tomber, s'accrocher au passé ou se perdre dans le futur, c'est comme attacher ta conscience à une fusée que tu propulses hors du moment présent. Et le moment présent, c'est tout ce que nous avons. C'est là que vivent l'érotisme et la passion. On vous invite vraiment à arrêter d'être dans le passé, à arrêter d'être dans le passé ou dans le futur, d'être dans des projections de choses qui ne sont même pas actuelles en fait, ça ne s'est pas encore réalisé. Et on vous invite vraiment à vous ancrer dans la matière, à être dans l'instant présent, à voir les choses et à vivre les choses pleinement dans le présent. Arrêtez de vous projeter dans un futur hypothétique et d'être ramené à un passé qui s'est produit. Ça y est, c'est terminé en fait, c'est derrière vous. Vous ne pouvez pas changer les choses. Vous pouvez juste les accepter, les conscientiser, les accepter et aller de l'avant. Et surtout, profiter de la vie. La vie est courte. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans le présent pour vous sentir bien, pour avancer? Est-ce que vous profitez pleinement du moment présent? On vous invite vraiment à être en conscience, en fait, à vivre en conscience. Qu'est-ce que vous allez manifester? Oh, je m'aime de façon inconditionnelle. C'est ce que vous allez manifester. Je pense que vous avez vécu des choses dans le passé qui ont été des épreuves, d'accord, et qui vous amènent à vous recentrer sur vous-même, à vous voir telle la merveilleuse personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes, un être complexe, un être unique, un être qu'on ne peut pas catégoriser. Et en fait, on vous invite à vous aimer pleinement et peu importe en fait ce qui peut se passer dans votre vie, peu importe ce qu'il advient, ce qui se passe, en fait, on vous invite à être dans l'amour de vous-même. Et à vous donner pleinement à vous-même cet amour. Là, on me dit pour certaines personnes, peut-être que vous avez cherché à l'extérieur quelque chose que vous possédiez déjà. Peut-être une validation extérieure, de l'amour à l'extérieur, comme si vous aviez quelque chose, un vide en vous, d'accord, lié à votre passé ou lié à des situations que vous avez vécues. Et en fait, là, vraiment, on vous dit
de vous donner, de combler ce vide par l'amour. L'amour que vous vous portez. Qu'est-ce qui s'est passé alors peut-être que la période du printemps est significative, ou qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernier, réfléchissez, qui vous aura amené et poussé à vous aimer de manière inconditionnelle, à vous prioriser, alors que vous ne vous êtes peut-être pas priorisé d'ailleurs. Mais ça vous aura poussé à faire quelque chose. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Incroyable. C'est fou, hein, comme tout parle. Tout se suit en fait. On vous invite à transcender, à transmuter ce qui a été négatif, ce qui a été douloureux, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, mais également ce qui vous a renvoyé à certaines peurs pour aller de l'avant et à guérir en fait. On a vraiment une guérison de votre cœur, de votre corps qui est à l'œuvre. L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Là, j'ai des personnes qui aiment énormément la nature ou qui habitent peut-être près d'un plan d'eau ou qui habitent en nature ou qui se rapprochent de la nature ou qui ressentent le besoin de se rapprocher de la nature ou de l'eau. J'ai peut-être des signes d'eau, des signes de terre également, possible, ou des signes d'air. Émotionnellement, en fait, l'endroit dans lequel vous êtes actuellement, vous vous sentez bien. C'est comme si vous étiez en train de faire un travail ou que vous aviez fait un travail sur vous-même, sur l'amour de soi, sur le fait de comprendre vos blessures, vos peurs, vos angoisses, d'où ça vient, de se passer. Et vraiment là, on vous invite à vous recentrer en fait sur l'instant présent. J'ai des personnes qui vont peut-être décorer leur intérieur, changer leur intérieur, faire du vide, faire en sorte de se sentir bien, à la fois chez vous, dans votre logement, hein, dans l'endroit dans lequel vous vivez, mais également à l'intérieur de vous. Et en dos de deck, j'ai les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. On a des personnes qui apprennent ou qui ont appris à manifester dans leur vie. Vous avez compris comment manifester les choses à vous et vous avez compris le pouvoir de l'instant présent et votre pouvoir de manifestation, votre capacité à transcender, à transmuter tout ce qui aura été douloureux, tout ce qui peut être négatif en quelque chose de positif. Et on vous dit, je libère tout stress avec le 7, comme si vous étiez protégé. C'est absolument magnifique. Ok, alors on va demander ce qui se manifeste à vous, hein, ce qui vient à vous. Okay. Avec l'oracle de la manifestation, pour mes amours, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie? Qu'est-ce qui vient à vous? C'est parti. Je veux que ça se retourne, donc ça saute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie? Merci. J'adore quand c'est comme ça. Le succès de ta manifestation est à portée de main. Lâche prise, vous voyez, d'où le pouvoir de l'instant présent. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent spontanément sans aucune raison. Et on vous dit, l'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras les miracles arriver vers toi dans les prochains jours. Magnifique. Ayez confiance en votre pouvoir de manifestation, ayez confiance en l'univers. Lâchez, libérez-vous, lâchez vraiment tout ce qui est blessure, tout ce qui est peur, tout ce qui est négatif. Pratiquez les méditations ou tout ce qui peut être le fait de vivre dans l'instant présent. Soyez uniquement dans l'instant présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Vraiment, faites ce travail-là, voilà, et d'être dans votre pouvoir de manifestation, dans l'instant présent. Le fait d'être vraiment à l'endroit où vous êtes, vous voyez, dans le présent, et de lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'instant présent. C'est pour lâcher prise sur la situation et juste aller avec l'inspiration, le flot de la vie, aller vers ce qui vous guide en fait.
Et on vous dit que les miracles arrivent. Vous verrez les miracles arriver vers vous une fois que vous serez vraiment dans la foi, dans une foi inconditionnelle et dans l'amour inconditionnel de vous-même, mais également dans la foi, le fait de croire que les choses sont déjà là pour vous et qu'elles vont se manifester dans la matière. Et on vous dit, la vie c'est mieux que toi la marche à suivre. Oublie tes perceptions et envole-toi. Oubliez vos perceptions. Vous voyez les croyances limitantes. On vous invite vraiment à ne pas être dans votre mental de trop, vous voyez. Ton subconscient ne sait pas faire la différence entre réalité et la narration. C'est une éponge à histoire, pas un arbitre de la vérité. Les événements du passé qui t'ont blessé, aussi réels et marquants soient-ils, peuvent être réécrits dans ton subconscient et te permettre de modifier les chroniques de ta vie, d'en changer l'histoire. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Oubliez vos perceptions, vos croyances limitantes et allez vers votre destinée, j'ai envie de vous dire. Et là, on vous dit, tu vis une expérience désagréable pour te permettre de mieux définir ce que tu souhaites. Observe ce qui ne va pas et définis ce que tu souhaites à la place. Tu as l'occasion de redéfinir tes intentions avec plus de clarté. Cette situation est une bénédiction cachée. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelle est l'expérience désagréable que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre? Et qui vous permet en fait de redéfinir ce que vous souhaitez. On a vraiment une notion de cette capacité que vous avez à manifester ce que vous souhaitez réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de votre être, en fait, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous empêche d'aller vers cela, en fait? Ok? Là, il y a une notion de quels sont mes objectifs, les définir clairement, de manière détaillée, et d'arrêter d'être dans des croyances limitantes ou de croire que votre passé vous définit toujours ou ce qui vous est arrivé vous définit toujours. Non, vous êtes dans le présent, vous êtes une autre personne, vous êtes la personne, pas la personne du passé, pas la personne du futur, mais vous êtes vous aujourd'hui dans l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous faites de cette chance que vous avez dans votre vie de manifester les choses? Qu'est-ce que vous en faites? C'est très, très particulier ce que je vois. Je vais aller chercher des lettres pour vous donner des messages supplémentaires pour mes amis, c'est d'accord. J'en ai pris beaucoup. Des chiffres et des lettres. Alors, le C... ok. Déjà, on nous parle de spiritualité. La spiritualité, je pense, est importante dans votre vie. On vous dit de... Alors, le chiffre 7, le chiffre 1, le chiffre 4, d'accord? Donc peut-être le 17, le 1, le 7, le 4. Voilà, vous voyez comment ça vous parle en termes de mois, en termes de chiffres, hein, de manière générale, par rapport à des dates. Le 17, le 14, le 41, le 71, 417. Ah ok. On vous invite également à utiliser les fréquences sonores, les hertz, certaines fréquences, d'accord, pour vous connecter à votre essence même, à votre pouvoir de manifestation. Utilisez la musicothérapie, utilisez la musique, d'accord, ou les fréquences si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, essayez, voilà, peut-être que ça vous plaira. Moi, je suis certaine que ça vous fera du bien, en tout cas, mais on nous parle du pouvoir de la musique sur vous. On nous parle d'une vision de visionnaire. Alors peut-être que vous avez des visions, peut-être que vous voyez des choses, peut-être que vous avez des capacités comme moi, hein, médiumniques. Ok. Le hibou, la chouette, est importante pour vous, ou ça vous parle, ça a une signification pour vous. Ok. On a vraiment des personnes très spirituelles, hein, voilà, je me dois de vous le dire. Et peut-être que vous avez des capacités que vous ignorez, c'est possible également. Et on nous parle d'activation de votre pouvoir.
Ok. J'ai des personnes, il y a quelque chose à soigner avec tout ce qui est chakra sacré. Ok. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, quelque chose à comprendre, voilà, par rapport à votre corps, par rapport à votre chakra sacré, il y a quelque chose à soigner ou un besoin de sécurité à comprendre également. Ok. 91. C'est fou. Je vois 91. Il y a quelque chose par rapport à un enfant qui s'est passé en 91 ou par rapport à vous-même. Ok. Pour d'autres personnes, on me dit durant la première année, votre première année, il s'est passé quelque chose quand vous étiez enfant, tout petit ou petite, vraiment. Ok. J'ai vraiment la notion de coopération, de partenariat pour certaines personnes. Donc c'est peut-être en lien avec ce que vous souhaitez manifester. Donc ça peut être un partenariat amoureux, professionnel, relationnel, une amitié, voilà. Des personnes qui ont peut-être des origines anglaises, d'accord, ou pour qui l'Angleterre ou les États-Unis va vous parler. Peut-être que vous envisagez de voyager, d'accord, ou peut-être que vous êtes bilingue, on me dit également, d'accord, donc vous parlez plusieurs langues parce que vous êtes originaire de plusieurs, enfin vous avez des origines de plusieurs pays différents. On a une notion d'origine, ok, un mélange de mélange hein, des origines, ok. C'est drôle parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir de manière surprenante dans votre vie et qui va vraiment vous ravir. Ce sera très surprenant. Et vous voyez les miracles? Ok, il y a un miracle qui va se produire, il y a quelque chose qui va venir et ça va être surprenant pour vous, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est pour ça qu'on vous dit ne planifiez pas trop, lâchez prise en fait sur les planifications pour vous laisser surprendre par ce qui vous est destiné et par la vie en fait. Le fait de vouloir tout contrôler fait que vous ne vous laissez pas surprendre. Donc laissez le flot de la vie venir. J'ai un lien avec la justice pour certaines personnes, d'accord, ou une profession réglementée, ou ça peut être un notaire, un banquier, un avocat, un juge. Il y a quelque chose en lien avec ça. Ok. Les années 70. Ok, alors peut-être que vous aimez de la musique des années 70 ou il y a une musique des années 70 que vous écoutez, que vous réécoutez. C'est particulier hein, ce que je dis. Voilà, ce sont des messages complémentaires là, avec les lettres. Je vois un certain nombre de choses, j'entends un certain nombre de choses, donc je vous le dis. Ok, alors on a le fait d'aimer rire, mais c'est bizarre, j'entends Loli. Vraiment, je comprends pas. Loli. Ça parlera peut-être à une seule personne. Voilà, c'est peut-être un surnom ou quelque chose, ou quelque chose qui est mal prononcé par un enfant, Loli. Vous voyez, comme joli, ou je sais pas. Là, c'est très particulier. Hein. Ou un L qui est prononcé à la place d'une autre lettre, vous voyez. Peut-être une personne de votre famille ou une personne que vous aimez ou que vous avez aimé ou un proche ou quelque chose, ça vous parlera. Quelqu'un qui prononçait mal une lettre de votre prénom ou en parlant. C'est très particulier. J'ai les énergies de cette personne dans vos énergies. Waouh, c'est très bizarre. Ok, c'est peut-être une personne qui est passée de l'autre côté. Voilà, ça parlera pas à tout le monde ou alors voilà, quelqu'un qui est dans votre vie, mais c'est très particulier ce que je vois. Ok, c'est très particulier à chaque fois les messages que j'ai, mais j'aime beaucoup. Peut-être une personne qui était bilingue ou qui est bilingue. Ok, bon, voilà, je m'arrête là parce que voilà, ça parlera à certaines personnes. J'ai l'oxygène. Peut-être que vous avez besoin d'oxygène ou que vous prenez ou que vous êtes asthmatique ou il y a quelque chose par rapport à l'oxygène. Ok.
Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent, hein, évidemment, si ça ne résonne pas, mes amours, vous savez ce que c'est, hein, c'est une guidance générale, donc voilà. J'ai des personnes qui ont des douleurs au niveau du cou, au niveau du cou, de la colonne vertébrale, voilà. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de vous à ce niveau-là, ok. Peut-être des personnes qui vont aller voir un kiné, un chiropracteur, voilà, quelque chose par rapport à ça. Ou au niveau des cervicales, il y a quelque chose, ok. Ou la tenue de votre corps, ou peut-être parce qu'au travail, vous êtes souvent assis, assise, enfin voilà, prenez en fonction d'eux. On vous dit que tout va être ok, les choses vont bien se passer, les choses se passent selon l'ordre et les étapes qu'elles sont censées suivre en fait dans votre vie. J'ai des personnes peut-être qui font un sport de combat, peut-être du judo, il y a le judo qui ressort, ok. Ou une activité physique. La période de Noël, là j'ai des personnes qui attendent vraiment Noël avec impatience pour retrouver leurs proches et qui ont hâte de cela. Je vois un rassemblement. Alors c'est bizarre parce que je vois l'élu. L'élu. C'est quelque chose qui est significatif pour vous. L'élu. Comme tu es l'élu de mon cœur, ou c'est mon élu. Ou peut-être des personnes qui ont été... vous avez peut-être participé à des élections et vous avez... et voilà, on vous a élu. C'est possible. J'ai la chance, hein, vraiment, avec vous, sur vous. J'ai la chance. Des personnes qui aiment peut-être le groupe U2. Pourtant, je ne l'ai pas, mais... mais on me le dit. Ok, 49. 97. J'ai des personnes qui sont vraiment dans un nouveau départ, hein, comme si vous repartiez de zéro. J'ai des personnes qui vont vraiment collaborer, hein, je suis obligée de le redire, parce qu'on me le redit, mais j'ai vraiment une notion de collaboration. Donc, est-ce que vous allez collaborer dans un cabinet ou travailler dans un cabinet où il y aura plusieurs d'autres personnes qui exerceront le même métier que vous, ou d'autres métiers. J'ai la notion de lecture aussi qui est importante, des personnes qui lisent, qui se renseignent, qui apprennent, qui peut-être se forment à quelque chose également, se spécialisent. Ok. Ok. Ouais. J'ai vraiment, c'est comme si on vous invite à définir vos objectifs de manière précise, à faire une liste, un peu comme une liste au Père Noël, on me dit, c'est très drôle. Faites la liste de vos souhaits. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs. Prenez une feuille, un stylo ou un feutre, en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et faites la liste de vos 50 rêves. Je sais que ça va prendre du temps, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça ne vous viendra plus, mais vraiment, faites la liste de vos rêves et faites en sorte de les réaliser, mes amours. Vraiment. Et dès que vous les avez réalisés, eh bien, vous refaites la liste. Et vous verrez, et faites le bilan d'ici 1 an. Dans 1 an, voyez tout ce que vous avez réalisé. Voilà. C'était le petit mot de la fin. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires, en quoi ça vous a parlé également avec les lettres, les messages complémentaires, parce que vous m'aidez à comprendre les messages que je reçois. Et voilà, c'était une guidance très plaisante. Donc voilà, soyez dans l'instant présent, cultivez le moment présent et faites en sorte de manifester vos rêves,
de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie sans vous mettre de limites. Et laissez la place à l'inconnu. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on peut être très surpris par la vie. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour une nouvelle guidance. À très vite, très belle journée à vous.